nous avons tenté de représenter de manière subjective notre vision de la couverture médiatique des films à la télévision avant leur sortie au cinéma, et tout particulièrement de Resident Evil de Paul Anderson et de King Lear de Jean-Luc Godard. Au-delà des préjugés films commerciaux, films d'auteur, nous pouvons toutefois constater que les deux films, qui sont très inégaux financièrement, le sont également médiatiquement. Comment la télévision tranche-t-elle de ce qu'elle va médiatiser ou pas? Elle prévoit déjà bien avant la sortie des films, ce qui risque de ne pas intéresser un maximum de spectateurs. Quelle est la recette utilisée à tous les coups? Un film à budget important. Si on devait écouter la télévision, un budget important fait la qualité d'un film. Et les gros billets amènent les effets spéciaux ou un travail de reconstitution léché. Et fatalement, nous donne à voir les stars. Le cinéma fait appel aux célébrités pour mieux séduire les masses. Autre ingrédient ne pas négliger, s'intéresser à un film pour tout public, ou à la limite pour les plus de 12 ans. Nous savons en effet que c'est la tranche des 12-25 ans qui fréquente le plus le cinéma. La démarche est très commerciale. Les adolescents ou les enfants se font souvent accompagner par leurs parents. Faire de pierre deux coups garantit un meilleur succès. Tout est affaire de calcul, de statistiques. Rien n'est présent médiatiquement par hasard. Pour Resident Evil, ce procédé est respecté. Cerise sur le gâteau, le film va attirer certainement en masse les nombreux fans du jeu vidéo. Sans avoir vu le film, et au regard du dossier de presse ou des quelques interviews, nous pouvons déceler à l'avance le discours de Resident Evil, ou plutôt son absence de discours. Le film repose sur le visuel, et non sur la réflexion. Ceci est par ailleurs en parfait accord avec la médiatisation des films à la télévision. C'est le divertissement qui prime, non la critique. Critiquer, c'est émettre un jugement. C'est remettre en cause ce qu'on a vu, mais c'est considéré comme ennuyeux. Les émissions parlant de cinéma préfèrent au contraire immerger le téléspectateur dans des sentiments confortables et illusoires, et échapper à l'étiquette faisant du cinéma un art. Lors d'une campagne médiatique, l'analyse est le plus souvent écartée au profit d'un jugement toujours positif, quand bien même l'énonciateur n'a pas vu le film. La télévision influence inévitablement nos choix de films et la redondance entre alors en jeu. La télévision véhicule l'idée que la répétition de la bande-annonce, des visites des acteurs sur différents plateaux ou des interviews, cet effet de surenchère garantit l'intérêt du film. Or, à force de revoir le même spectacle, la même promotion, le téléspectateur en oublie l'essentiel, le film. Il oublie également qu'en allant voir au cinéma le film très médiatisé, il est conditionné, donne raison et nourrit cette stratégie commerciale. Il faut vendre pour créer. Néanmoins, il n'y a plus de liberté dans la mesure où les artistes conçoivent pour vendre. Médiatiser un film à la télévision, c'est avant tout le protéger. C'est parler autour du film, le tournage, des anecdotes, mais pas du film. Seul, après la sortie sur France 5, et Rive droite, Rive gauche sur Paris Première sortent du lot. Contre. King Lear est en marche. Il ne bénéficie pas des ingrédients de la réussite. La télévision en parle donc très peu. Pourquoi en effet couvrir un film à faible budget? Un film austère qui intéressera le petit nombre d'adeptes de Godard, ou bien les curieux. Il semblerait alors, à en croire la télévision, que seul le cinéma star et à grand budget existe. Elle entre dans la logique commerciale qui attribue à un film cher une place importante, comme si l'argent et les vedettes étaient facteurs de mérite. Il règne, à la télévision, un climat de cruauté et une sélection injuste, qui sont d'autant plus à souligner que c'est la médiatisation qui fait exister aux yeux du public la sortie en salle des films. Le fait qu'à la télévision, média le plus regardé, il parle, ou plutôt il montre aux spectateurs peut-être 20% seulement des films qui sortent chaque semaine.
Les autres sont oubliés. Ils ne répondent pas à leurs critères économiques. De quel droit une petite poignée de films masquerait la totalité des autres? Le droit des plus forts n'est pas légitime, pas plus au cinéma que dans le monde. Pour les téléspectateurs, ce qui leur est montré assure la qualité. Pour la télévision, cela assure la rentabilité. La force, mais aussi la faiblesse de la télévision, est de nous faire croire que la quantité, autrement dit la répétition, génère la qualité du film. Deux questions viennent se poser. À quand une couverture médiatique télévisuelle égalitaire? À quand la fin du droit du plus fort?